libanda bobelisi nzela na yo nanyalakisanga nzela ya solo bobele yo la vie, la vérité, le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borphelin bana bitike. Ah, bonjour. C'est toi, Getty? Oui, c'est moi. Ah, mets-toi, Getty. Non, il y a Dako qui m'a parlé d'une certaine jeune fille, Getty, qui cherchait un emploi. Mais Tu sais aussi préparer. Hein. Ah, tu sais aussi préparer. Très bien, en tout cas. C'est un atout à ton avantage. Ok. Mais seulement, ma fille, j'aimerais te dire une chose. Je vais t'amener. Ou je vais te donner l'adresse. Si tu peux venir comme ça, je te présente à mon boss. Mais avant que tu ne viennes, tu peux faire ce que fait, je sais pas, la tortue. La tortue voit beaucoup de choses. Mais quand elle sent le danger, elle se remet dans sa case. C'est comme si elle n'a rien vu. C'est comme si elle n'a rien entendu. On va aller. Mais tout ce que tu vivras là-bas, ma fille, tout ce que tu verras là-bas, ma fille, il ne faut jamais demander, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? De un. Et de deux, il ne faut rien dire à qui que ce soit. Et même ici, parce que c'est mon fils Dako qui m'a parlé de toi. Tu connais Prosper, son ami. Oui, on est amis ensemble. Vous êtes des amis. Oui. Et même à mon fils Dako, même à son ami Prosper, il ne faut rien, absolument rien dire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien, très bien. Comme je l'ai dit, la tortue voit beaucoup de choses. Que ce soit dans l'eau, que ce soit dans la nature. Quand elle quitte l'eau pour marcher, pour, je ne sais pas, prendre de l'air, elle voit beaucoup de choses. Mais quand ça barde, elle se recroqueville. Elle rentre en elle. C'est comme si elle n'a rien vu. C'est comme si elle n'a rien entendu. Mais comment tu ne peux pas être aussi responsable? Hein? Cet enfant que tu m'as emmené, où l'as-tu trouvé? Et pourquoi seulement elle? Tu as donné beaucoup d'argent, voyons. Tu as donné beaucoup d'argent. Pourquoi seulement elle? Tu veux même voyager, aller ailleurs. Pourquoi seulement elle? Pourquoi me ramener ma fille? Pourquoi tu as fait ça? Ta fille? Pourquoi tu l'as fait? Non, Donc mais... toi, dans cette ville de Kinshasa, il n'y avait que cette fille à prendre. J'étais pas au courant. Comment est-ce que j'allais savoir que Mais c'était pas au ta courant fille? comment? Mais pas au courant comment? Stéphie, à quoi tu joues? Tu n'as donc rien compris? Mais Tu n'as donc rien compris? Je savais pas. Tu te mets en danger toi-même, tu sais ça? Mais je ne savais pas. Je ne savais pas. Tu m'as demandé une fille. Comment est-ce que j'allais savoir que c'était réellement ta fille? Mais pourquoi elle? Pourquoi elle? Pourquoi elle? Tu es bien trouvé ailleurs? J'ai donné beaucoup d'argent. Tu pouvais voyager, tu pouvais aller même dans l'arrière-Congo. Trouvez-moi, je ne sais pas moi, au Congo central, à Mbujimaï, à Kananga, n'importe où. Je suis désolée, comme ça je vais aller... Désolé pourquoi? Ça va changer quoi maintenant que tu es désolé? Ça va changer quoi? Je peux trouver une autre? Je peux trouver une autre? Sérieusement, je ne savais pas. Mais tu joues avec ta vie, tu sais ça? Tu sais que tu joues avec ta vie? Écoute, ce que tu as fait est impardonnable, est inadmissible, est inacceptable. Mais tu ne m'as jamais dit que tu avais une fille. Hein? Comment je peux adopter ma propre fille? Mais je ne savais pas, j'étais au courant de rien. Je suis trouvé une petite fille, c'est tout ce que tu m'avais demandé. Comment tu peux m'exposer jusqu'à ce point? Mais je savais. Comment je peux sacrifier Comment tu... Comment je peux adopter ma propre fille? Non.
Tu voulais dire quoi, sacrifier? Tu ne me poses pas de questions. Tu ne me poses pas de questions. Non, mais je suis désolée. Je suis désolée. Comme c'est compris, je suis désolée. Mais Elle disparaît. on peut remplacer. Elle non? disparaît. Patrick! Laura. Ouais, je voulais te voir parce que après l'autre fois, je me suis dit que ça ne servait à rien de se chamailler. C'était un problème vraiment épineux et sérieux. Alors je voulais que nous puissions parler un peu de cet enfant. Est-ce qu'il est vraiment de moi? Est-ce que c'est ton enfant? Oui. C'est ton enfant. C'est mon enfant. Tu te rappelles à l'époque quand tu m'as remis l'argent? Oui, c'est vrai, tu m'avais remis l'argent pour avorter. Oui, j'avais pris cet argent, mais après, dans ma famille, c'est interdit d'avorter. Je ne veux pas te le dire parce que tu allais tellement insister que j'avorte cet enfant. Voilà pourquoi j'avais pris fuite. Je me suis dit que, vas-y, j'assumerai cette charge toute seule. Je me battrai corps, âme, esprit pour cet enfant, Non. pour qu'elle survive. Laura, tu aurais pu m'en parler. Tu aurais pu m'en parler. Je suis quand même son père. Mais déjà, le fait que tu m'aies donné de l'argent pour avorter cet enfant, comment tu veux que je fasse? Mais essaie de comprendre que la situation n'était pas la même à l'époque. Et si je l'avais fait, c'est pour des bonnes raisons. Je l'ai fait pour des Je bonnes m'en raisons. fous de ta raison, mais moi je voulais pas mourir quand même. À cause de toi, à cause d'un homme. Mais après, quand tu À as cause mis d'un au homme monde... irresponsable. Non, je te permets pas de dire ça, s'il te plaît. Ok. On n'est pas là pour se chamailler. Enterrons l'âge de guerre, parlons comme des adultes, ok? C'est un point très sérieux. Écoute-moi, Laurent, quand tu as mis au monde, il fallait quand même m'informer. J'avais quand même le droit de savoir que j'avais mon sang traîné quelque part. Patrick, je t'ai déjà donné une raison et la deuxième raison aussi. Dans notre famille, on n'avorte pas. 2, tu ne voulais pas de cet enfant. Alors, je ne vois pas l'intérêt pour lequel je devais t'annoncer que j'avais pris la décision d'accoucher cet enfant. J'ai pris soin de cet enfant toute seule pendant 2 ans. 2 ans, Patrick. J'ai cherché de l'argent de l'arrache-pied. Toute seule. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour cet enfant? J'ai dormi à l'extérieur pour subvenir aux besoins de cet enfant. Il n'y avait personne pour m'épauler. Personne, je dis personne. Même pas ma soeur. Et à ces 2 ans, ma soeur s'est décidée de retourner, d'aller avec elle à Kinshasa. Pendant que toi, tu étais là, tu ne cherchais même pas à savoir comment j'allais. Tu m'as abandonnée. Vraiment, une irresponsabilité, je ne sais pas, des hautes gammes. Des hautes gammes, Patrick. Et aujourd'hui, tu te décides de venir m'arracher mon enfant comme ça. Et quand elle a eu ses 5 ans, ma soeur a commencé à m'appeler anytime pour que je vienne chercher mon enfant. Et j'arrive à Kinshasa, elle me donne des explications bidons. Je demande, mais où est mon enfant? Tout le temps, elle est à l'école, elle est à X endroit, à Y endroit. Sans savoir que ma soeur a remis à un irresponsable comme toi, mon enfant, ma fille, que j'ai élevée toute seule. Et que je continuerai à élever toute seule parce que toi, tu as eu ton argent, tu es devenue riche, mais tu ne cherches même pas à savoir comment j'allais, où j'étais allée. Est-ce que je suis toujours à Lubumbashi, je suis à Kin, je suis en Europe, tu n'as rien voulu savoir. Écoute, Laura. Et de nulle part aujourd'hui, tu apparais comme ça, tout bonnement, avec ma fille en main. Laurent. Donc ma fille, tout ce que moi je veux te demander, c'est de ne rien, absolument rien dire à qui que ce soit. J'ai bien dit, même à mon fils, d'accord, même à son ami. Il faut rien dire. Et même avec les gens avec qui tu vas travailler là-bas, dans cette maison, dans la maison de mon boss, il ne faut rien demander, il ne faut rien dire. Faut, ah, j'ai vu ça, rien. C'est comme si tu étais muette. Sourd-muet. C'est comme si tu étais aveugle. C'est comme si tu n'entendais pas. Exactement. Hein? C'est tout ce que je te demande. Papa, merci beaucoup. Merci vraiment. C'est vrai qu'on ne se connaît pas, mais je suis quelqu'un de vraiment très discrète. Je ne suis pas indiscrète. Je ne suis pas les genres de personnes qui racontent n'importe quoi ou qui va aller divulguer des informations professionnelles par rapport à mon lieu de travail, à mes amis. Non, je ne suis pas comme ça.
En tout cas, vous ne serez pas déçus, je vous promets, je vous donne ma parole, vous ne serez pas déçus. J'ai Jure-moi. vraiment besoin de ce travail et je ne pense pas que je vais faire des aventures pour perdre ce travail. Je vous promets d'être sérieuse et surtout, vraiment, d'être discrète. La discrétion, là où je travaille, la discrétion est la mère de tout. Exactement. Si tu es discrète, toi là, eh ben, tu pourras. Mais si tu parles trop, jure-moi, ma fille. En tout cas, vous avez ma parole, papa. Et même si vous demandez à Prosper, qui me connaît mieux que Dacosta, par exemple, Oui. il vous dira que je ne suis pas comme ça. C'est vraiment pas... Je n'ai même pas beaucoup d'amis. Je vais aller raconter ça à qui? Et en plus, j'ai besoin de ce travail. J'ai vraiment besoin de ce travail. Donc, je vais rester sourd, muet et aveugle. Promis. Alors, ou alors, je te donne l'adresse, tu viens, comme ça, moi-même, je ferai tout pour te faire entrer. Ou alors, tu viens demain matin, tôt le matin, hein, avant que je ne parte comme ça, je t'amène moi-même jusque-là. Je préfère venir tôt le matin. Comme ça, on ira ensemble. On ira ensemble. On n'est pas peut-être me perdre ou commencer à chercher mais l'adresse. ma fille, c'est que j'insiste là-dessus. Si demain, nous y allons et que le boss, parce que puisque c'est moi qui t'amène là-bas, il va t'accepter. Mais alors, ma fille, tu vas travailler comme si tu travaillais dans un cimetière. Tu vois, au cimetière, il y a beaucoup de croix. Mais aucune de ces croix-là ne te dira que moi, je suis la croix de X, moi, je suis la croix de... Peut-être si on a écrit, hein, tu pourras lire, ah, qui a été enterré là-bas. Mais si ça s'est effacé, aucune croix ne te dira que moi, je suis la croix de X, Y ou Z. Donc là où tu viendras, là où on ira demain, reste, fais comme si tu ne voyais rien, fais comme si tu n'entendais rien et ne dis mot à qui que ce soit, hormis les gens avec qui tu travailles. Il n'est jamais tard pour faire le bien, ok? Ah non, je suis désolée. Cet désolée. enfant est aussi mon enfant. Elle porte mon sang. Oh, Je t'ai fait venir pour que tu voies la maison, pour que tu comprennes que l'enfant est entre des bonnes mains. pardon? Écoute-moi. Pardon? Écoute-moi, s'il te plaît. Écoute-moi. T'es sûr? Est-ce que tu t'entends d'abord? Écoute-moi. L'enfant est avec moi. L'enfant est entre des bonnes mains. S'il te plaît. Non, non, non. Laurent, non. Ta Je ne veux pas. sœur en avait marre, ok? Et toi, tu as mis du temps. Et moi, j'ai pris cet enfant, qui est aussi mon enfant. Non, Patrick, ce n'est pas ton enfant. Écoute, on va T'es pas le se chamailler. géniteur, oui. Écoute, Hein? je veux me rattraper. Non, Écoute, il n'y on va a pas- plus de temps. J'ai plus de temps pour ça. J'ai tourné la page, j'ai fait ma vie. On ne va pas se chamailler pour ça, s'il te plaît. Non, c'est bon. Et écoute, Moi, sa mère, qui a pris soin d'elle, des 0 à 5 ans, j'ai dit ceci. Ça et sera moi, son père, impossible. je prends maintenant soin d'elle de 5 ans jusqu'à ce qu'elle va grandir. J'ai dit non. Non. Laurent, Non, est-ce que c'est tu as les non. moyens pour ça? Laurent, Or, Laurent. Mais c'est aussi mon sang, Laurent. Bon sang. Tout ça, c'est Stéphie. pardon? Madame, s'il vous plaît, vous avez quelle relation avec Patrick? Pourquoi? En quoi ça vous concerne? Pardon, madame, je vous ai vu en train de parler. Ok? S'il vous plaît, je sais que c'est bête, mais expliquez-moi quand même. Vous avez quelle relation avec Patrick? Mais madame, je ne vous connais pas. Hein? Est-ce que c'est important pour vous? Arrêtez ça, s'il vous plaît, c'est vraiment important. Ok, c'est c'est le père de vraiment ma important. fille. C'est le père de ma fille. C'est quoi le problème? Le père de ta fille, Patrick. Oui? Ça vous dérange? Je l'avais remarqué, mais j'ai quelque chose à vous dire. Quelque chose de trop important. C'est quoi la Mais chose? Dites avant vite, de s'il vous plaît, j'ai pas le temps. commencer, je vous en prie. Il faut jamais dire à Patrick que tu m'as rencontré, on a parlé. Pardon. Parce que c'est très sérieux, ce que je vais vous dire maintenant. S'il vous plaît. C'est quoi le problème? Dites-moi, c'est quoi? J'ai pas le temps en fait. Madame, je suis désolée. Je fais jamais ça, je n'ai jamais été dans ça, ok?
Patrick, c'est mon petit ami. Oui, Petit ami. oui, c'est mon petit Ok, ami. je vois maintenant pourquoi on m'avait arrêté sur la route, franchement. S'il vous plaît, madame, ne faites pas ça. Mais parlez vite La alors, vie madame. de ta fille en dépend. Ça veut dire Ok, calmez-vous, laissez-moi quelques minutes. Ça veut dire quoi? Mais parlez vite, madame. Ah, j'ai pas votre temps. Patrick, il est dans les sciences occultes. Madame, s'il vous plaît, je ne vous connais pas, j'ai pas intérêt à blaguer, ok? Et comment vous êtes au courant de ça? Jusqu'à Ne ce t'inquiète pas, que- je vais te suivre. Jusqu'à ce qu'il me demande. Il me demande d'aller acheter, trouver un enfant de 5 ans. Que, comme par hasard, je me promenais comme ça. J'ai vu, il y avait une dame qui insultait une petite fille et tout. Je me suis dit que je pouvais quand même la sauver. J'ai remis l'argent à la dame et j'ai acheté la petite fille pour Patrick. Quoi? S'il vous plaît, calmez-vous. Il s'agit de quelle fille? Ma fille à moi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Ok, je vous écoute. J'ai Parlez remis vite. l'argent et j'ai remis la fille à Patrick, tu vois. Et moi, je ne savais pas. Parce que moi, il m'avait dit qu'il est juste là, il aime bien être avec les enfants, prendre soin des enfants. C'est tout ce que moi, je savais jusque-là. Mais là, je venais de parler avec Patrick. Il m'a dit c'est pour le sacrifier plutôt. Non, attendez. Vous parlez de quel sacrifice? Je sais pas, les rituels qu'on fait spirituellement. C'est ça, c'est bien ça. C'est bien ça. Il me parlait de ça. Je ne suis pas une petite fille, j'ai tout compris. Ma fille à moi? Oui. Madame, Il veut s'il vous plaît. sacrifier. C'est un sacrifice? Oui. Patrick! Madame. Un instant. Ne partez pas. Patrick! Madame, sacrifier s'il mon vous enfant. plaît. On s'est jamais vu. Non, Tu n'as jamais non. entendu parler de moi. Mon Dieu! Ma fille. Sylvie, tu as pris plus de 30 minutes pour balayer. Hein? Et toi, Wilfried, pourquoi tu es si lent? Qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui? Madame, je n'ai pas. Hein? Il est Tu n'as pas triste. 4 mains, là, c'est pas mon problème. Je- Tu es là pour travailler, mais depuis que tu étais là, tu touches à ton téléphone pendant le travail. C'est le téléphone de madame Sylvie. Votre téléphone, en tout cas. Madame, il est triste. On a engrossé sa femme. Et qu'est-ce Non, c'est qui? que moi j'ai à voir avec Oh. tout ça? Et qu'est-ce qui te fait rire, Patricia? Moi j'aime pas ces genres de blagues. Hein. Comment on va embrasser ma femme pendant que moi-même je suis là? Hein? Tueur. Quelle matière? Travailler, vous êtes là pour travailler, non pour papoter. Encore un autre téléphone d'un travailleur qui était censé être au service, mais qui faisait du Snapchat. Madame, j'ai un iPhone 16, hein. J'attends la livraison. Je pense que... Pardon? J'ai rien dit, madame. Ah, merci de m'aider alors. Ah oui, Fred. J'en ai pas? Donc là, allons-y. Suis-moi, comme je te l'ai dit. Tu vas travailler, ne t'occupe pas de ce que font les autres. C'est pas ton problème à toi. Tu vas, si on est d'accord, on t'engage. Occupe-toi seulement de ça. Hein? Tout ça, c'est la personne d'une seule personne. Oui. Wow. Oui. Donc c'est là. J'espère que tu ne l'as pas oublié, hein? Oh. Tu me suis? Qu'est-ce que tu regardes là? Tu vois, appartement 3. Oui. Entrez. Entre. Oui, papa. Ah. Kofi. Tu m'avais dit de t'amener une fille. Ah, d'accord. Oui. D'accord. La voici. Ah, merci, Ouais. papa Kofi. Vous pouvez disposer. Merci beaucoup. Madame, ça va? Ça va bien, merci. Présentez-vous. Je m'appelle Getty Lembe. Chérie,
Oui, j'allais te faire une demande. J'oublie que toi. J'oublie. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis en retard. Oui, oui, je sais, c'est pour ça que je voulais te parler vite fait. Au fait, Vini, mon amour, je vais te demander. En fait, j'ai remarqué, enfin, tu m'avais présenté Papa Tito. Tu m'as dit que non, c'est le lavandier et tout, il s'occupe de la parcelle, mais apparemment, c'est comme s'il ne travaille qu'à l'extérieur. Et enfin, je vais te faire la demande, tu sais, je peux avoir une aide en cuisine, genre une cuisinière, parce que je pourrais pas tout faire moi-même, hein. Tu vois ces ongles-là, ça coupe pas les oignons. Oh, tu as besoin d'une bonne. Oui, avec mes ongles, j'arrive pas. Tu vois comme... Tu veux les protéger, tes ongles. Oui, bien sûr. Regarde mes doigts. Attends, tu es une femme. Tu es une femme. Oui, bien sûr, je suis. Tu as appris à te Oui, oui, je sais. de la cuisine. Mais j'ai besoin d'une La aide. maison, la cuisine et tout. Mais j'ai besoin d'aide. Maintenant, attends, quand tu fais, s'il faut faire la cuisine, tu auras besoin d'une aide de qui et pourquoi? Bah, par exemple, pour aller au marché, acheter des épices et tout ça là. J'aime pas être frottée au soleil, moi. Sérieusement, je n'aime pas être sous le soleil, aller dans les marchés en train de toucher des épices. Non, c'est pour ça que j'ai besoin d'une bonne. Elle va se sacrifier pour moi. Elle va aller au marché, elle achète des épices. Et si je dois la guider par rapport à tes goûts, je le fais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, j'ai besoin d'elle, j'ai besoin de me détendre. C'est quoi ça, cuisiner tout le temps comme Chérie, ça, hein, s'il te chérie, plaît. déjà de un, je n'aime pas que ma nourriture soit cuisinée par une bonne. Je vais la Ça, je n'aime guider pas. alors. Toi-même, tu dois le faire. Et puis la deuxième des choses, par rapport à mon planning, je n'ai pas encore préparé, euh, réservé ou je ne sais pas comment dire ça, quelque chose pour commencer à payer encore une bonne. Tu sais qu'on renvoie Papa Tito alors? Non, non, Papa Tito fait. Tu sais que Papa Tito doit commencer à cuisiner? Papa Tito, je peux l'appeler multiservice parce qu'elle est sentinelle à la Bah porte, pourquoi son elle fait un peu de multiservice tout. s'arrête seulement à l'extérieur? Pourquoi il n'entre pas à la Mais cuisine? non, attends, ton bureau, c'est ta cuisine. Non. C'est à toi de faire ça. Moi, je vois pas la vie comme ça, Vini. Je suis désolée. Et tu vois la vie comment? Je suis pas ce genre de femme. Et tu es quel genre de femme? La place de la femme, c'est pas seulement à la cuisine. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est ce que tu as dit, que c'est mon bureau. Donc cela veut dire que c'est comme si je suis faite que pour ça, en fait. C'est le lieu où je dois être. Non, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'une bonne qui va me faire des courses, qui va cuisiner pour toi. Comme le pondou, par exemple. Moi, je sais pas piler du pondou. Je peux pas. On a besoin, j'ai besoin d'une personne qui va le faire. Aller au marché, je supporte pas. Le soleil, non, non, non. Mon teint, je suis désolée. C'est clair. C'est comme toi qui vas au boulot en voiture. Pourquoi tu fais pas le pied pour aller au boulot? Non, je t'ai posé une question. Pourquoi tu fais pas le pied pour aller au boulot? On va mettre une voiture à ta disposition pour te Non, 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 non. Je t'ai dit. Soit Papa Tito va aller pour faire les achats. Soit on renvoie Papa Tito, on prend une bonne. Ben, je suis venue pour le travail. N'importe quel travail, en tout cas, je suis disposée. Ça tombe bien, parce qu'on était à la recherche d'une fille. Mais j'ai mal au dos. C'est quoi ça? Il n'y a rien, madame. Je voulais juste me mettre, mais c'est madame Patricia qui m'interdit. Vous pouvez continuer, désolé. Vous êtes déjà la bienvenue chez nous. Mais chez nous, il y a des règles à suivre, madame. Hein? Vous voyez, tout le monde est en tenue de travail. Et ça sera pareil pour toi. D'accord. Et tes tâches principales dans cette maison seront le ménage, lessive, et quelquefois, tu peux aider à la cuisine. D'accord. Hein? Et 2 heures de travail sera communiqué bientôt là. Tu verras l'horaire de l'autre côté. Et une chose, il y a interdiction formelle de parler de tout ce qui se passe dans cette maison ailleurs. Ce qui se passe dans cette maison reste dans cette maison. Au cas où tu parleras de quelque chose de cette maison ailleurs, tu auras affaire avec le patron. J'espère que je me fais comprendre. Très bien, madame. Ici, chez nous, on ne se chamaille pas. Lorsqu'il y a un souci, tu t'adresses à moi. Je suis la gouvernante de cette maison. Et ce qui prime dans cette maison, tu as vu la maison
comment c'est propre. C'est tellement propre. Les patrons n'aiment pas la saleté. Ok. Ici, chez nous, c'est la propreté qui prime. Si tu n'es pas propre, madame, je t'assure que tu seras à la porte. Vous avez pas des J'espère que je me fais comprendre. Très bien, madame. Là où tu n'as pas compris, tu n'as qu'à me demander maintenant, là où, même après. C'est clair, madame. C'est clair pour toi? D'accord. Patricia, tu peux ramener la dame à la chambre. Elle te passera la tenue et elle t'expliquera comment ça se passe. Merci, madame. Madame Patricia est occupée, je peux. Non, C'est non. bon. C'est Non, quoi ton mais problème? je suis ancien, je dois m'occuper de son immersion. Elle vient à peine Tu vois pas d'arriver. que c'est une dame? Mais qu'est-ce que ça Est-ce fait? qu'il y a à discuter, Wilfried? Patricia est occupée. Ah, je ne m'adresse pas à toi. Ouais. C'est quoi le Déjà, prénom? le nom c'est Getty. Getty. Et madame, s'il vous plaît, vous, c'est... Madame Daïli, elle c'est Patricia, Sylvie, Wilfried des femmes mais déjà. Pardon? Wilfried des femmes mais déjà. Wilfried Touko. Masaka Silchak. Wilfried. Tu viens du village, hein? Non. C'est pas ton problème, Wilfried. Elle semble avoir des bonnes manières et son accoutrement aussi un peu bizarre. Désolé, hein? C'est juste une Tu veux que petite je te remarque. montre ta photo, comment tu étais venue ici? Patricia, ramène la dame à la chambre. Toi, tu fais la taille des trois pommes. On termine avec le travail. On est là pour travailler. Comme l'a dit madame, ici, c'est la propreté. Sylvie, la cuisine, c'est comment là-bas? Presque à la fin. Presque à la fin. Oui. Mais fais vite, il est temps. Ok. Vous avez dit blanc de poulet, non? Blanc de poulet. Tu as avec tout ton filet de programme, madame. Hein? Pourquoi je dois me répéter à tout moment? Ok, je le fais. Je t'aime beaucoup, chef. C'est le verre d'aimer qui... Un jour, vous allez me rendre folle dans cette maison. Ah. Wilfried! Maintenant, c'est toi qui décides. Je ne décide pas, je te propose. C'est tout. La maison est grande. Je ne peux pas rester là comme ça, à cuisiner tout le temps. Depuis que je suis là, je cuisine, je cuisine. Non, 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 non. Franchement, non. Je ne suis pas ce genre de femme. Je sais pas, j'ai des choses à faire, j'ai des activités, j'ai des amis. Hein? Il peut arriver aussi que tu vas au boulot. Moi, je sors, je vais au resto avec mes amis. Et peut-être tu viens me chercher, ou peut-être tu reviens. Quelqu'un. Voilà quoi. Tu sais. Une vie sociale. Je sais. Mais si tu m'aimes beaucoup, tu me trouves une bonne. Je ne te complique pas. Je te fais voir en fait. Je ne suis pas heureuse parce que je suis tout le temps exténuée. Je suis fatiguée. Hein? Déjà, je fais trop de dépenses. Tu peux encore me rajouter une dépense. C'est ce que j'ai dit. On renvoie Papa Tito, on prend une bonne. Mais parce que Papa Tito, c'est à ton avantage. La bonne aussi, ça sera à mon avantage. Alors du coup, on fait comment? Soit on prend la bonne, j'ai une bonne, tu restes avec Papa Tito qui fait tes multiservices. Ou soit on renvoie Papa Tito, on a une bonne qui va aussi faire des multiservices, mais qui sera importante à la cuisine. Parce que moi, non. Non. Sérieux. Je manque même les mots. Sérieux. Et pourtant, c'est simple. Parce que quand tu vas engager la bonne, ça ne sera pas à toi de payer son salaire à la fin du mois. Ça sera moi qui va le faire. Donc, ce qui veut dire, on revient encore à ce que je te dis, que des dépenses à tout moment, des dépenses, doubles dépenses, payer Papa Tito, payer la bonne, tout ça. Je ne sais pas si tu me comprends. Depuis que je suis là, je t'ai fait faire combien de dépenses? Ou soit tu fais semblant de ne pas me comprendre. Depuis que je suis là, je t'ai fait faire combien de dépenses? C'est ce que tu veux commencer maintenant. Ah. Avec ton histoire de la bonne. C'est ce que tu veux commencer. Donc, c'est sans... En fait, si je comprends bien, tout ce qu'il y a dans cette maison, c'est à ton avantage. C'est ma maison. Qu'est-ce que tu crois? Ah. C'est ma maison. C'est comme ça que tu es, hein? Je suis comment? Attends, quand tu dis c'est comme ça que tu es... Un égoïste? C'est de l'égoïsme. Dans toute sa splendeur. Tu te rends même pas compte de ce que tu dis? Genre, c'est ma maison. Les dépenses... je fais des dépenses rien que pour moi et tout. Mais pourquoi je suis là? La première fois quand Je suis là tu es pourquoi? venu- La première fois quand tu es venu chez moi, je t'ai présenté ma petite soeur et Papa Tito. Oui, oui. Oh, qu'est-ce que je t'avais dit? Bienvenue dans mon humble demeure. Je n'avais pas dit bienvenue dans notre. Mais si tu es appelé à vivre seul, pourquoi tu
tu as besoin d'être en couple. Si c'est ton humble demeure, pourquoi tu m'as demandé à ce que je vienne vivre ici avec toi? Non, je n'aurai pas le temps. Oh, je te dis, les choses tournent mal. Comment ça? Mais je te parlais de la petite, n'est-ce pas? La petite Stéphie. Oui. Oui, je lui ai donné une mission. Tu sais que la fille qu'elle m'avait ramenée, j'avais dit, non? Il s'agit de ma propre fille. C'est ma propre fille. Pardon? Toi, tu as un enfant? Je ne le savais pas non plus. Je ne le savais pas. Nous avons trouvé une fille, elle m'a ramené une fille. Il s'avère que cette fille-là, c'est ma propre fille. J'avais eu une relation à Lubumbashi et je croyais que la fille avait avorté, mais non, hélas, elle a décidé de mettre au monde, à mon insu. Et là, je suis face à un dilemme. Dois-je sacrifier l'enfant? Tu n'as pas le choix, Patrick. Tu pourras nous créer de problèmes pour rien. Écoute, tu ne peux pas ignorer que nous avons des règles à respecter, des voies à suivre. Avançons sans reculons. Sacrifie ta fille. Tu n'as pas le choix. Tout ça, c'était avant que je ne sache que j'avais une fille. Ça veut dire quoi? Sois un peu Mets-toi à clair. ma place. Mets-toi à ma place, Ada. Mais attends. Je ne peux plus avoir un enfant. Et par, je ne sais pas moi par quel miracle, je découvre que j'avais un enfant. Tu penses que c'est facile? Tu penses que c'est comme un jeu de le sacrifier? Tu as accepté. N'ignore pas. Je ne savais pas que j'avais un enfant, Ada. Je ne savais pas. Je ne le savais pas. Mais c'est une situation qui est délicate maintenant. C'est une situation un peu compliquée. Justement. Tu pourras aussi me créer des problèmes parce que c'est moi ton mentor. C'est moi qui t'ai amené. C'est moi qui t'ai parrainé. Tu oublies? Tu veux me créer des problèmes, c'est ça? Ada, c'est facile de le dire, Ada. C'est facile. C'est si facile de le dire. Patrick, je le répète en te regardant droit aux yeux. Tu dois le faire. Faut le faire. C'est une obligation. Mon propre sang. J'accepterai jamais de perdre ma vie. Mon propre sang. Ma fille à moi. Ok. C'est depuis quand toi, tu prends le temps de réfléchir et voir la vie? J'ai toujours tout fait. J'ai toujours obéi au Saint-Maître. Mais ce n'est pas avec moi. Ce n'est pas à moi que tu diras tout ça. J'ai aussi une vie à protéger. Moi, ma vie à moi. Alors je ne peux pas avoir de problème parce que toi, tu as retrouvé ta fille. L'enfant n'est pas que de moi, tu sais. Ce sont des règles. L'enfant n'est pas que de moi. Et qui saura? Qui saura que tu as sacrifié la fille? Sa mère. Elle me colotera. Sa mère me poursuit pour prendre son enfant. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est facile, tu vas le faire. Tu dois le faire. Je croyais qu'on allait parler de choses importantes. Tu dois le faire, Patrick. Je t'accompagne pas. Tu dois le faire. J'insiste. Tu dois le faire. Tu voulais me parler de quoi? Hier, Oui, chérie. je ne vois pas clair sur le comment tu as utilisé tout l'argent que nous avons perçu comme dot pour Kenny. Mais comment tu peux dire que j'ai utilisé? Je ne dis pas que je ne dis pas que tu as utilisé, Bien. mais je dis je ne vois pas clair. Parce que il est vrai que je t'ai entendu appeler les ingénieurs, Voilà. l'ingénieur en chef. Oui. Je t'ai entendu appeler le gars qui nous donnait, qui venait nous laisser les caillasses. Oui. Je t'ai entendu appeler le gars du dépôt de ciment.
Même le C'est sable vrai. là, hein, donc Mais ils sont en train- maintenant, jusqu'à présent, je n'ai vu aucun de ces hommes-là comme pour dire que non, voilà, je viens commencer le travail, non, je viens livrer ça, je viens faire ça. Voilà pourquoi je veux savoir qu'en est-il de la finition de cette maison. Reste tranquille, ma chérie. Je suis tranquille, j'y Oui, oui, tu n'as pas connaissance à tout cela. C'est pourquoi moi, l'homme, je pris le devant, je sais ce que je fais. Tu as J'y ai. attendu comment j'appelais tout le monde. JR, admettons que le mari ou bien le couple Ada et Kenny Oui. se décidaient de revenir pour voir un peu, soit pour nous rendre visite, soit pour... Parce que quoi ça les concerne? l'argent reçu, c'était quand même une somme très importante. Exact. Personne à Lubumbashi ici n'a marié Oui, je sa sais, je fille sais. en montant un modèle Wana. Et en dehors de ça, il nous avait donné comme ça en espèces l'argent pour la finition de cette Tu maison-là. t'inquiètes pour rien. Donc tu vois, là où moi je donnais tout cet argent-là, c'est une société. Ah bon? Ils vont débiter les travaux C'est directement. une société virtuelle ou bien c'est une société physique? De construction. Virtuelle? Non. Parce que je ne vois pas ces gens-là. Mais tu m'attendais appeler là. Mais je ne les vois pas comme ça. D'accord, tu vas le voir. De toute façon, tu vois, Voilà. donc avec Pardon. 6 mois, 6 Pardon. mois seulement Ah, mon ah. bébé. Ça 6 fait mois. plus de 6 mois aujourd'hui. Donc, il y en a pas 6 mois na ekokate. Ils sont en train de construire ailleurs. Ils ont beaucoup de marchés, ils vont venir finir chez nous. Tu penses vraiment que si Kenny ou son mari descendaient ici à Lubumbashi et qu'Akutinda Kwanezaka modèle Annie, Wana, finalement, qu'ils tu as auront des doutes. encore- Tu as des doutes Non, ou quoi là? non. Si j'ai des doutes. Tu as des doutes? J'ai des doutes. D'accord, laisse-moi Je le ne temps. voudrais pas qu'on laisse sa chance, Nanga. Et puis après, ils viendront, ils vont trouver comme si nous ne savons pas gérer l'argent. Bon, et puis, ils ne voudront plus nous je donner... vais leur appeler euh, les 6 mois là, donc ils vont commencer ça dans J.R., 3 mois. arrête avec ça, s'il te plaît. Arrête ça. Mais Annie, c'est Je quoi? veux savoir comment tu as utilisé cet argent. Mais je donnais Hein? presque... Je t'avais demandé d'ouvrir un compte bancaire. Tu n'as pas fait. À la maison, l'autre fois, je suis allé dans le tiroir place au Tsarambongo. Il n'y a plus rien. Maman, mettre ça en banque, payer encore le frais. C'est où maintenant? Toi aussi, ça t'a Et Zawa Pikas. Mais j'ai donné une partie à ces gens-là, ils vont venir dans... Donc, c'est pourquoi je voulais dire dans 3 mois, je vais les appeler. Et l'autre partie? Ça va? Ça va, merci. Ça se passe bien? Oui, très bien. Tu peux ouvrir s'il te plaît? Où sont les serviettes, s'il te plaît? Pardon? Les serviettes. Ah, Sylvia lavait toutes les serviettes. Non, là-bas, il y a toutes les serviettes. Tu veux faire quoi? Moi, je Il y a vais les essuyer suies tout mains, là-bas, je vais hein. essuyer Tu les peux- assiettes qui sont... Les assiettes qui sont mouillées, que tu veux les laver. Ok, tu peux aller chercher alors. Ou tu patientes un peu que ça sèche. Ok. D'accord. Chérie est très désordonnée. Patricia, dis-moi s'il te plaît. Pourquoi il y a un grand silence ici, au fait? Surtout quand il y a Madame Daily, personne ne peut parler. On vit comme si on était dans une morgue, mais tu sais, même à la morgue, les infirmiers parlent entre eux. Toi, tu as envie de parler? Non, c'est pas que j'ai envie de parler, mais deux fois, parler entre nous, je sais pas, se raconter des histoires, ça serait intéressant. Et il n'y a jamais personne, on a l'impression que c'est vide cette maison. Et le patron parle. N'ose plus. N'ose plus citer le nom du chef parmi nous. N'ose même pas
t'intégrer dans des histoires du chef. Les patrons, c'est les patrons, ils restent comme ça. Écoute, Betty. Mais je le trouve un peu bizarre. Je te demande d'arrêter, s'il te plaît. Je te demande d'arrêter. Tu ne sais pas s'il y a des caméras ici. Écoute, si tu veux vraiment garder ton travail, si tu veux vivre longtemps dans cette maison, ferme ta bouche. Sois muette et sois aveugle. Tu écoutes, tu ne parles pas. Tu vois comme si tu ne vois rien. Est-ce que je me suis fait comprendre? Attends, tu ne vas pas me mêler dans tes histoires. Hein? Tu veux pas à ce que je puisse couler avec toi. Quelle couleur? Donc oui, tu veux que je coule avec toi? Mais comment ça? Si on t'entend parler du patron avec moi, tu sais combien me chasser? J'ai entendu. Tu sais combien tu gagnes ici? Tu as déjà vu un domestique gagner 1000 $? Comme si tu travaillais dans une entreprise de la place, mais tu es domestique. Tu gagnes 1000 $, c'est trop. Alors s'il te plaît, garde ton travail. Ferme ta bouche. Fais ce qu'on te demande. Arrête de te mêler des histoires du patron. Les patrons, c'est les patrons, ils restent là. Ce qu'il fait ne te concerne pas. Même si tu voyais quelque chose, tu fais semblant comme si tu n'as rien vu. Écoute-moi très bien ce que je dis. C'est pas que tu parles avec moi, tu vas encore aller parler avec Sylvie ou avec Wilfried. Ne parle plus jamais. Plus jamais. Ne demande même pas si le chef est où. Ne demande pas. Si tu refuses du chef, tu demandes à Daïli. Tu as compris? Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Ah oui, hein? Tu es une nouvelle, je ne veux pas que on puisse me chasser à cause de toi. Moi, je nourris ma famille avec cet argent. Ok? Si toi, tu n'as rien à faire avec ton argent, moi, j'ai des choses à faire avec mon argent. Est-ce que je me suis fait bien comprendre? Très bien, t'inquiète pas. Ok, d'accord. Tu en veux de quoi encore? Non, ça va. D'accord. Tu vas manger? Non, ça va. Tu manges pas? Non, j'ai déjà mangé. D'accord, merci. C'est quoi l'assiette? nzela mosusu te nakolanda bobelisi nzela na yo nani alakisanga nzela ya solo bobele yo la vie la vérité le chemin mosusu te se yo yesu nzela oyo ekosaka te se nzela na yo bayebatalelaka yo bayokisa masoni te papa ya borfelin bana bitike mosungi ya baveuve mobikisi oyo asekolanga ye liboso ya banguna nanga alongolanga na maboko ya bayini banga